Elle a dit action. Pa, 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 pa. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre 3e épisode de la série La Portée à Mazamet. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une recette de cuisine très particulière qui vient de ce livre. Une recette pour cuisiner une ville. Si vous avez envie de savoir comment et pourquoi nous avons trouvé ce livre, vous pouvez regarder notre vidéo complète adressée aux enfants de l'école Négrin en suivant le lien indiqué ci-dessous. Vous y découvrirez aussi 7 villes concoctées par des invités comme autant d'exemples pour élargir votre imaginaire. Et maintenant, commençons notre recette. Ensemble, nous allons suivre étape par étape la recette de ce livre. On commence ? Première étape, le territoire. Pour cuisiner une ville à partir de rien, commencez par lui choisir l'un de ces 3 emplacements où s'implanter. Votre ville se trouve-t-elle en montagne, au bord de la mer, au milieu des plaines ? Après ce premier choix, agrémentez votre ville d'un ou de plusieurs éléments de paysage. Votre ville est-elle proche d'une rivière, d'une forêt, de grands champs ? Pour finir, saupoudrez le tout d'un ou de plusieurs phénomènes climatiques. Dans votre ville, il y a du soleil, du vent, de la neige ou de la pluie. Mettez ces premiers ingrédients dans votre saladier et remuez bien le tout. Deuxième étape, les habitations. En fonction du territoire que vous avez créé, construisez les habitations de votre ville. Pour cela, pensez bien au confort des humains qui vont y vivre, ainsi qu'aux ressources que l'on peut trouver sur place. Par exemple, pour une ville en montagne, prévoyez des habitations où l'on peut se réchauffer, avec une cheminée. Pour une ville proche d'une forêt, les maisons peuvent être construites en bois, ou même dans les arbres. Pour une ville où il fait très chaud, les habitations doivent abriter du soleil et laisser le vent passer pour se rafraîchir. Et s'il n'y a pas beaucoup de vent, peut-être vaut-il mieux alors des habitations aux larges murs qui garderont le frais. Une fois que vous avez entièrement inventé vos habitations, étalez-les sur votre territoire. Troisième étape, les habitants et les habitantes. Faites venir les habitants... Attends quoi? On va cuisiner des humains maintenant? Faites venir les habitants et les habitantes dans votre ville et laissez opérer le Genius Loci. Le quoi? Le Genius Loci, un concept qui désigne tous les changements qui se produisent à la longue dans la ville lorsqu'elle est habitée par des humains. Pour notre cuisinier ou notre cuisinière, il s'agit d'imaginer pour sa ville des modifications ou encore de nouveaux bâtiments. Par exemple, des commerces, des transports, des espaces de jeu, etc. Tout ceci en vue d'améliorer la vie de ses habitants et de ses habitantes. Et pour cela, on peut s'emparer de l'une ou de plusieurs des questions essentielles auxquelles répond une ville. Comment se nourrir ? Se déplacer, s'amuser, apprendre dans la ville, ou encore comment vivre ensemble et cohabiter avec la nature, et enfin, comment valoriser chacun et chacune des individus qui y vivent. Une fois que vos habitants et habitantes vivent avec bonheur dans votre ville, elle est prête à être servie. Quatrième étape, le service. Voilà, votre ville est presque finie. Il ne reste plus qu'à lui donner un nom original et unique.
Ce nom peut être inspiré du cuisinier ou de la cuisinière, d'une ville réelle à laquelle elle ressemble, de sa spécialité culinaire ou d'encore autre chose. Déposez ensuite la ville sur une jolie feuille de papier. Vous pouvez la colorier, la découper ou la coller et surtout la partager avec vos proches. Et voilà, notre recette est maintenant finie. Si vous avez envie de partager avec nous votre ville, vous pouvez nous l'envoyer par mail à l'adresse communication@ateliermédicis.fr. Nous serons ravis de la découvrir. N'oubliez pas d'aller regarder notre vidéo complète pour découvrir les villes de nos 8 artistes invités qui ont œuvré tout spécialement pour vous à partir des villes d'Italo Calvino.